Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur votre vidéo de 21h avec Marie. Nous sommes aujourd'hui lundi de Pentecôte, donc ici en France c'est un jour férié. Si vous m'écoutez du Canada, bonjour le Canada, bonjour l'Afrique, bonjour la Réunion, bonjour les Antilles, bonjour l'Espagne, bonjour l'Italie, bonjour l'Allemagne et bonjour toutes les régions, les États-Unis, je sais que vous m'écoutez de partout. Que Dieu vous bénisse en ce jour. Soyez abondamment bénis. Si vous découvrez cette chaîne pour la première fois, cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. Quand vous aurez compris que l'amour de soi, c'est le démarrage, c'est le départ pour ouvrir toutes les portes, tous les chemins. L'amour que vous allez vous donner à vous va vous permettre d'être dans l'ouverture du cœur et accepter que soit le chemin sur lequel vous êtes aujourd'hui, qu'il soit difficile, s'aimer d'embûches ou parfois qu'il soit tout simplement chaotique. Et quelquefois, on peut aussi trouver des belles surprises parce que nous avons été dans l'acceptation. Et belles âmes, cet après-midi, je fais cette vidéo cet après-midi parce que j'ai décidé de la faire maintenant pour vous la donner un peu plus tôt. Ce sera un 21h avec Marie qui n'arrivera pas à 21h. Donc profitez bien de ces messages, de travailler quelque chose, de vous libérer également. Bien sûr, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite la communauté et moi-même une bienvenue chaleureuse en ce jour du lundi de Pentecôte. Je vous invite à vous abonner, à appuyer sur le petit pouce bleu, à actionner votre cloche de notification pour avoir les prochaines vidéos. C'est très important parce qu'après, une fois qu'on est passé, après on dit, mais je cherchais votre chaîne, après je ne la trouvais plus. Faites-le maintenant comme ça ne vous coûte pas cher, ça ne va pas surcharger votre ordinateur parce que vous avez appuyé la cloche de notification. Mais si vous tombez sur ma chaîne et qu'il y a des messages qui vous parlent, vous verrez que ça vous aidera peut-être à cheminer ou à tout simplement à élucider certains mystères de votre vie que vous n'arrivez pas à comprendre aujourd'hui. Belle âme, vous autres qui me suivez sur la chaîne, qu'est-ce que je peux vous dire? Qu'est-ce que je peux vous dire de plus à part l'amour que je vous porte dans mon cœur, qui est déjà énorme, parce que c'est ça qui construit ce que nous sommes en train de construire aujourd'hui ensemble sur cette chaîne. Et belles âmes, merci d'exister. Merci de faire partie de ma famille d'âmes. Merci du fond du cœur. Comme je vous aime. Merci. Infinie gratitude. Alors, une fois cette petite présentation terminée, je vais inviter les personnes qui sont sur cette vidéo. Si vous voulez suivre ce rosaire, je vous invite à suivre le rosaire. J'ai décidé de vous faire les mystères lumineux aujourd'hui. Mais on ne fera qu'un seul mystère lumineux parce qu'il y en a 5 des mystères. Parce que sinon, ça va être trop long et vous n'aurez pas la guidance. Donc, on va faire une partie des mystères lumineux et ensuite, on fera la guidance. Mais prenez la peine avant de zapper ce mystère, ce rosaire. Écoutez d'abord ce que je vais vous lire ici, s'il vous plaît, c'est très important. Bien sûr, vous aurez tout en barre d'infos, mais écoutez d'abord ce que je vais vous lire maintenant. Vous savez, mes belles âmes, le rosaire est très puissant. Il faut le savoir. Ne perdez jamais de vue. Que vous soyez, encore une fois, chrétien ou pas, utilisez tout ce qu'on peut vous apporter dans votre spiritualité qui peut vous permettre de vous élever. Moi, je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas des bouddhistes et qui font du yoga, qui font qui font des méditations, qui vont au centre Chakra Yoga, qui vont au Népal pour chercher la spiritualité. Ce matin, cet après-midi, ce soir, quelle que soit l'heure à laquelle vous me regardez, je vous invite à écouter la puissance du rosaire. On nous dit dans le rosaire, par le rosaire, on peut tout obtenir. C'est une longue chaîne qui relie le ciel à la terre. Une des extrémités est entre nos mains. Vous savez, ça c'est un chapelet qui s'est brisé. Pour les personnes qui connaissent l'histoire de ce chapelet, c'est le chapelet des miracles comme je l'appelle. Et là-dedans, il y a de l'eau de l'aude.
une extrémité est entre nos mains et l'autre dans celle de la Sainte Vierge. Tant que le rosaire sera récité, Dieu ne pourra abandonner le monde car cette prière est toute puissante sur son cœur. On parle ici de Sainte Thérèse, de l'enfant Jésus et de la Sainte Face. Sainte Thérèse de l'enfant Jésus, vous vous rappelez, je vous ai parlé de Sainte Thérèse. Si vous regardez dans les posts que je mets souvent en fil d'actualité, une fois j'étais avec un bouquet de fleurs à l'église Sainte Thérèse dans le 16e arrondissement à Auteuil. Et j'avais invité les gens à aller faire un don à Sainte Thérèse, à la chapelle de Sainte Thérèse, ou à donner des vêtements à l'orphelinat d'Auteuil aussi, qu'elle a accompagné pas mal d'orphelins. On nous dit ici, si quelquefois je n'exauce pas vos prières, ça c'est le divin qui vous le dit, si quelquefois, écoutez bien mes belles âmes, si quelquefois je n'exauce pas vos prières, il vous explique pourquoi. C'est pour vous préparer quelque chose de plus utile. Belles âmes, est-ce que vous comprenez? Le Seigneur vous dit ici, si quelquefois je n'exauce pas vos prières, c'est pour vous préparer quelque chose de plus utile. Et la Bible nous rappelle que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Qu'est-ce qu'il en a à faire des fils de l'homme? Il te dit ce qu'il a à te dire et ce qui est vrai. Mais plutôt que de manquer aux promesses que je vous ai faites au sujet de la prière, je bouleverserai le ciel et la terre, notre Seigneur, à Sainte Gertrude. Donc il a dit à Sainte Gertrude quand elle était à genoux comme ça en priant le rosaire comme nous ici aujourd'hui. Donc vraiment mes belles âmes, si vous avez envie d'écouter ce rosaire, allez-y, parce qu'on vous dit que c'est une prière puissante. Mais si vous venez juste pour écouter les cartes, écouter les messages, on a tous le libre arbitre. Vous pouvez passer cette prière et aller écouter vos messages. Je mettrai le minutage en barre d'infos. Mais j'ai vu que le rosaire a aidé beaucoup de personnes et moi je peux vous dire que le rosaire m'a aidé énormément. Alors, dans les mystères, il faut savoir que dans les mystères lumineux, vous avez le baptême de Jésus par Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste a dit à Jésus que c'est plutôt toi qui dois me baptiser. Et le Christ lui a dit, ne t'inquiète pas. Faisons d'abord les choses comme ça et le reste on verra. Nous avons les mystères de noces, les noces de Cana, où le Christ a fait son premier miracle à Cana, où il a multiplié le pain et il a transformé l'eau en vin. Et c'est là où on vous rappelle encore que le mariage, c'est la première institution de Dieu. Et que quand vous êtes dans un mariage, que vous soyez divorcé, que vous soyez séparé, que vous soyez dans l'attente d'un mariage, c'est là où le Seigneur a créé le premier miracle. Et même si vous êtes séparé aujourd'hui et que vous avez été dans un foyer où les choses se sont passées mal et que vous êtes toujours dans cette souffrance, remettez cette situation à Dieu parce que lui, il a tous les miracles. Amen. Si ce mariage en plus a eu des enfants, que les enfants sont dans la tourmente, que les enfants sont déchirés, que leur cœur est meurtri, Dieu n'envoie pas ses enfants pour qu'on souffre. Bien sûr, on doit traverser des épreuves comme le Christ les a traversées, mais si votre foyer aujourd'hui est dans la tourmente, je vous invite encore plus ici à être fervent dans la prière pendant ce rosaire. Nous avons l'annonce du royaume, nous avons la transfiguration où le Seigneur est parti avec ses frères à la montagne pour prier. Et là, à ce moment-là, il a été transfiguré et ses frères ont vu Moïse et Élie apparaître pendant sa prière. Et il leur a dit que personne ne soit au courant de cette situation, de ce qui vient de se passer avant que le Fils de l'homme ne soit ressuscité. Parce que lui, il savait déjà ce qu'il allait se passer. Donc Dieu sait déjà ce qui va se passer dans votre vie. Même si vous pensez que... Il y a des gens qui me disent parfois, mais on parle de destin, ça veut dire que notre destin est déjà tracé. Oui, il est déjà tracé, mais c'est à nous de savoir quel chemin on va prendre. Si on prend le chemin qui va être beaucoup plus compliqué parce qu'on n'a pas écouté nos guides, on n'a pas demandé à la prière, on n'a pas mis la prière devant chaque action qu'on faisait, et là on se retrouve à faire, je sais pas moi, Paris, Dakar, pour revenir juste à Pau, alors qu'on devait partir à Pau directement avec le train qui va dans le sud-ouest. Vous voyez? Donc c'est un exemple, parce qu'on a le libre arbitre.
de nous faciliter nous-mêmes la vie ou de la contourner. Ce soir, sur 21 Ave Marie, mes belles âmes, acceptez cette prière du rosaire pour vous faire travailler votre chemin et que le chemin soit léger. On ne demande pas de refuser notre mission de vie, ce n'est pas la question. Si tu la refuses, c'est que tu n'es pas venu travailler quelque chose, donc tu vas repartir, tu vas revenir, tu vas passer ton temps à faire des allées et venues, ce n'est pas le but. Le but est d'avancer sur son chemin. Bien entendu, il est toujours parsemé d'embûches et d'obstacles. Sachez que, mes belles âmes qui m'écoutez ce soir, le jour où vous n'avez plus d'obstacles dans votre vie, que votre chemin n'a plus de problème, posez-vous la question de quel côté vous êtes. Amen. Parce que quand vous êtes avec Dieu, vous aurez toujours les persécutions. Vous aurez toujours les obstacles. Mais ces obstacles-là sont là pour vous faire grandir. Parce que comme je vous dis, l'autre côté, Satan n'attaque pas ses disciples. Hein. Ses supports, là, il ne les attaque pas. Hein. Il les donne tout chemin et ils pensent qu'ils sont sur le bon chemin. Non. C'est comme par exemple, prenons un exemple de la terre. Les gens qui veulent travailler, avoir l'argent facile. Il y a toujours le revers de la médaille. Tu payes ce que tu... C'est-à-dire que tu ne peux pas te dire, je suis là couché dans ma maison, à moins de gagner au loto. Même on a vu des gens gagner au loto, du jour au lendemain, ils n'avaient plus un centime parce qu'ils n'avaient pas préparé leur gain, ils n'avaient pas préparé cette vie, ils ne savaient pas comment s'y prendre. Donc, vraiment accepter le chemin, qu'il soit sémé d'embûches, qu'il soit sémé d'épines. Ce sont les épines qui nous amènent vraiment à la couronne d'épines qui va nous faire passer, qui va nous faire traverser la croix et arriver à la gloire. Personne ne porte la couronne au ciel sans passer par sa couronne d'épines. Ouais, sans passer par la croix. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, mes belles âmes, on a le 5e mystère qui parle de l'institution de l'Eucharistie. Là où le Christ a... Vous savez, pour ceux qui me suivent depuis, savent que j'ai un tableau. Vous ne pouvez pas le voir ici, mais peut-être que j'essaierai de le mettre là un jour. Mais ce n'est pas évident parce que j'ai une porte. J'ai ce tableau qui est là où le Christ, c'est la reproduction de la scène, vous savez, de Léonard de Vinci, où il est en train de manger avec les disciples. Et c'est là, on parle de l'Eucharistie, où il nous dit... Prenez ceci et mon corps en mémoire de moi, mangez parce que voilà, il savait déjà qu'il allait partir et il voulait qu'on soit connecté à lui-même. Qu'on sache que cette alliance nous accompagnera toujours. Et il nous a donné également un symbole de son sang versé, il nous a donné cette coupe de vin et il savait que c'était la fin. Donc ici vraiment, l'institution de l'Eucharistie nous ramène encore à être vraiment dans cette union, dans cette alliance avec le Christ, avec le divin aujourd'hui. Bien sûr, je vous mettrai des liens pour ceux qui veulent faire tout le rosaire, parce qu'on ne fera pas tout le rosaire, on fera que le premier mystère, le baptême de Jésus. Mais avant ça, mes belles âmes, je souhaiterais vraiment vous amener ici à la méditation, d'accepter aujourd'hui Marie dans votre vie, puisque nous sommes dans 21 avec Marie, pour qu'elle vous accompagne, elle, que Dieu a choisie pour cette prière. Et d'ailleurs, on vous rappelle ici, on nous rappelle ici, que Marie, elle a été choisie pour que nos prières, passant par elle, ne soient pas intercellées, d'accord, par d'autres énergies. C'est pour ça qu'on nous dit ici que par le rosaire, on peut tout obtenir. C'est une longue chaîne qui relie le ciel à la terre. Vous savez, j'ai 4 enfants. Et vous savez, quand on a 4 enfants, on a une déformation, on a la tendance à répéter souvent ce qu'on dit parce que c'est comme ça que ma mère me disait que la répétition, c'est la mère de l'enseignement. Ce n'est pas pour autant que je vous prends pour mes enfants, mais parfois, en nous répétant les choses, on finit par les intégrer parce que c'est comme ça que les choses restent dans la mémoire. Par le rosaire, on peut obtenir, on peut tout obtenir. C'est une longue chaîne qui relie le ciel à la terre. Une des extrémités est entre nos mains. Donc, maintenant, quand vous allez commencer cette prière, vous savez que vous avez l'autre extrémité. C'est à vous de faire la chose ici. Tout est entre vos mains. On parle de libre arbitre, encore une fois. Et l'autre dans celle de la Sainte Vierge, qui est vraiment l'intermédiaire. On parle de l'avocate entre nous et le divin. Que vous le sachiez ou pas, je vous le dis ici encore, je le répète, que la Vierge Marie, c'est notre avocate, qui prend les âmes dans le purgatoire avant de passer devant le jugement dernier. C'est elle qui intercède à notre côté. Donc, demandons-lui, remettons-lui pendant ce rosaire toutes nos doléances, toutes nos prières. On nous dit ici que tant que le rosaire sera récité, Dieu ne pourra abandonner le monde, car cette prière est toute puissante sur son cœur. Vous pouvez également demander à Sainte Thérèse de vous aider. Donc, ici, la méditation, vous pouvez commencer, mes belles âmes.
Écoutez tout simplement, les yeux fermés, mais imprégnez-vous de cette méditation. Je vais amener cette prière avant de rentrer dans le rosaire. Mais on peut déjà dire que nous sommes déjà dans le rosaire lumineux. À l'heure de l'Annonciation, à l'invitation de l'ange, Marie accepte de dépasser sa crainte et de s'ouvrir à la rencontre avec le Seigneur. Acceptez ce soir de dépasser votre crainte par rapport à ce qui vous bloque, à vos souffrances, à ce pardon qu'on a du mal à accorder. Quelqu'un m'a demandé, est-ce que tu veux que je pardonne à cette personne? C'est pas à moi de te reprendre, belle âme. Je pense que c'est ta mantra qui m'a écrit ça. C'est pas à moi de te reprendre. La réponse est dans ton cœur. Donc ici, acceptez d'ouvrir votre cœur à la sainteté de Dieu. D'accord? À la grotte de Lourdes, Bernadette accueille avec Marie le mystère de la croix, qui lui donne d'aller au-delà de sa peur. Vous voyez que même les saintes qui nous ont précédés avaient la peur, parce qu'on n'arrive pas devant la face de Dieu comme ça. On a peur, et heureusement qu'on a peur de Dieu. Ceux qui n'ont pas peur de Dieu, tant pis pour eux. Mais ici, on vous dit de maîtriser cette peur parce que vous êtes avec la Vierge Marie sur cette intercession de prière sur 21 avec Marie. Pour nous-mêmes, au premier jour de notre neuvaine, accueillons Marie en notre vie pour nous préparer avec elle et avec Bernadette à la rencontre avec le Seigneur. La prière ici avec le chapelet, vous pouvez dire, on vous dit ici, on dit une fois, pour ceux qui ne savent pas, on dit une fois de notre Père, 10 fois, je vous salue Marie, tout en gardant en son cœur le contenu de la méditation. Une fois le Notre Père, 10 fois je vous salue Marie. Pour ceux qui ne savent pas, d'accord? De toute façon, vous pouvez également, je vais vous mettre des liens pour apprendre après cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Après le Notre Père et les 10 Je vous salue Marie, on dit gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Puis, comme Bernadette, on ajoute l'invocation « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ». Voilà un petit peu le canevas, mais si ça ne vous suffit pas, allez chercher sur Internet, vous allez tout trouver. Moi, j'ai un livre ici que j'ai acheté à Lourdes, ça m'a beaucoup aidé, je peux vous le montrer. Donc, vous pouvez le trouver soit dans les librairies chrétiennes, d'accord? Voilà. Donc, si vous avez vraiment envie de... Et il s'appelle Neuvaine à Notre-Dame de Lourdes. Voilà. Voilà, vous pouvez le trouver vraiment, c'est pas Neuvaine à Notre-Dame de Lourdes. On parle de la prière universelle également. Prière universelle. Jésus, fils de Marie, exauce-nous. Pour tous ceux qui cherchent Dieu, afin qu'ils expérimentent en leur vie ta parole, nous disons dans l'Évangile, frappez et on vous ouvrira. Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Seigneur, nous te prions. Jésus, fils de Marie, exauce-nous. Pour tous ceux qui, engagés sur un chemin de conversion, se laissent distraire ou se décourager, afin qu'ils ne désespèrent pas, mais entrent dans la confiance de Bernadette. Seigneur, nous te prions. Jésus, fils de Marie, exauce-nous. Pour l'Église, afin qu'elle annonce toujours et partout le mystère de la croix, source de vie, d'amour et de paix. Seigneur, nous te prions. Jésus, fils de Marie, exauce-nous. Pour nous-mêmes, afin que nous percevrions, excusez-moi, je vais la reprendre, je n'y arrive pas. Hein. Pour nous-mêmes, on a du mal à prier pour nous-mêmes. On prie pour les autres. Je suis bien placée pour le dire. Vous voyez, ça ne sort pas. Pour nous-mêmes, afin que nous persévérions.
afin que nous persévérions. Pourtant, ce n'est pas un mot difficile, mais on a là vraiment, on sent que les gens qui sont ici sont là pour les autres, le don de soi. On s'oublie. Ce soir, sur 21 avec Marie, c'est fini, belle âme. Prends soin de toi. L'amour de soi. Oui, oui, tu as vu, ça a trébuché cette phrase. Oui, on te dit, pour nous-mêmes, afin que nous persévérions dans cette neuvaine qui nous prépare par Marie à la rencontre avec le Christ, notre Sauveur. Seigneur, nous te prions. Jésus, fils de Marie, exauce-nous. On peut ajouter ses propres intentions à cet instant. Votre famille, vos enfants, votre travail, vos finances, vos procès, tous les litiges qui sont autour de vous, toutes les personnes qui sont en train de vous persécuter autour de vous, les nœuds qui ont été attachés, demandez à ce que ces nœuds soient défaits aujourd'hui. Oh Seigneur Jésus, merci de ta miséricorde, de ta compassion, de ton amour infini. Alors mes belles âmes, on va rentrer dans le rosaire, le mystère lumineux, bien sûr. Comme on l'a dit, hier on a commencé par le mystère joyeux. Et je vais mettre des écouteurs pour pas que la vidéo soit coupée, bien entendu. Et j'essaierai de suivre tout simplement le récital pour vous le réciter également. Ça ne va pas être évident parce que on n'a pas le même rythme parfois, mais je vais faire de mon mieux. Vous allez sentir entre le moment où je prie naturellement ou le moment où j'écoute une vidéo, c'est pas la même chose, mais c'est pas grave. J'en ai des écouteurs parce que je voulais tout simplement également vous réciter avant de démarrer les psaumes 51, les psaumes de la rémission des péchés. Donc je vous invite ici à écouter attentivement et à remettre vos péchés entre les mains de Jésus ce matin, entre les mains de votre Dieu. Quelle que soit votre confession, on a besoin d'être pur devant Dieu. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Psaume de la rémission des péchés 51. Psaume 51. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pure. Lave-moi et je serai plus blanche que la neige. Annonce-moi la joie et l'allégresse, et les eaux que tu as brisées se rejueront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée à moi un cœur pur, renouvelle à moi un esprit bien disposé. Ne me jette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Alors, je vais m'arrêter là parce que les psaumes 51 sont longs et je vous invite vraiment à les réciter, à les retenir, à les réciter partout où vous êtes, dans le train, dans l'avion, dans votre travail, quand vous sentez que vous avez besoin de vous connecter au divin et que cette prière vous permet de vous nettoyer énergétiquement et d'être digne, de recevoir le Seigneur. Vous savez, avant nous, il y a des saints et tout le monde n'a pas, tous les saints n'ont pas une vie forcément exemplaire. Quel que soit le temps que vous allez rejoindre la sainteté, l'amour de Dieu, Dieu nous accepte comme on est. Voilà. Après, parfois, il aimerait qu'on n'ait pas à tortiller de partout, aller loin avant de revenir le retrouver. Mais chacun va à son rythme. Et donc, vous savez même, Saint Romain qui a dit, je ne suis pas digne de te recevoir, Seigneur, dans ma maison, mais dis seulement un mot, je serai guéri. On a eu des saints comme Saint Thomas qui ne croyaient pas. Donc, si vous aviez cette foi d'incrédule et que vous n'étiez pas quelqu'un d'aligné, ou alors vous avez l'impression qu'il faut que le temps passe, je dois avoir de l'âge pour pouvoir aller vers Dieu. Aujourd'hui, on vous dit qu'il n'y a pas de temps pour ça. Et Dieu t'accepte à quel que soit le moment où tu viens vers lui. Parce que lui, il est juste bonté et sainteté. Donc, vraiment, apprenez cette prière par cœur, les psaumes 51. Vous allez voir que ça va vous permettre de débloquer beaucoup de choses dans votre vie, mes belles âmes. Et demandez la protection ici du Saint-Esprit. Priez les psaumes 91. Oh Dieu,
Alors, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Vous voyez? Donc, vous demandez toujours que cette protection soit au-dessus de votre tête et priez également les psaumes 35 pour demander à ce qu'on éloigne vos ennemis qui essaient de vous empêcher d'aller vers ce chemin de sainteté. Alors, mes belles âmes, je remets mes écouteurs pour qu'on commence le rosaire. Bien sûr, si vous êtes arrivé là et que vous avez envie de passer, c'est comme vous souhaitez, mais je suis obligée de le faire pour les personnes qui ont envie d'écouter ce rosaire. Donc, on parle de mystère lumineux et du baptême de Jésus dans le Jourdain. Donc, on peut commencer au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Jésus-Christ, son Fils unique, Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Père qui es aux cieux, ton soit sanctifié, que ton règne vienne, volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas rentrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin. Sainte miséricorde. Amen. Mystère. Premier mystère lumineux, le baptême de Jésus au Jourdain. De l'évangile selon saint Matthieu. Alors apparaît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu'au Jourdain auprès des gens pour être baptisé par lui. Jean voulait en empêcher et disait, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et c'est toi qui viens à moi ?» Mais Jésus lui répondit, « Laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors, Jean le laisse faire. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » Amen. Seigneur, dans ce mystère, nous te confions nos vies, la dimension professionnelle, vie de famille, vie de couple, voisinage, relationnel, amical, en te demandant d'être fidèle jusqu'au bout aux promesses de notre baptême. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas rentrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.
vous salue Marie, pleine de grâce, Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de sainte miséricorde. Amen. Merci, mes belles âmes. Donc, je vous laisse aller trouver le deuxième mystère illuminé vous-même si vous avez envie de continuer ce rosaire, parce que je ne peux pas faire les 5 mystères sur la vidéo. Elle sera beaucoup trop longue et il n'y aura pas la place de faire la guidance. Donc, je suis obligée de respecter ceux qui viennent également pour les prières, pour les guidances, et ceux qui viennent pour les deux, bien entendu. Donc, vraiment, mes belles âmes, je vous invite à continuer ce rosaire et vraiment à demander la grâce de Dieu. Les prières que nous avons faites aujourd'hui ont été entendues et sont exaucées. Amen. Vous avez vu là, j'étais pleine d'énergie et là, je viens de... Parce que je sens qu'il y avait des choses à enlever, il y avait des choses à nettoyer dans la communauté. Nous sommes à plus de 13 000 abonnés maintenant, et partagez un maximum pour aider un maximum de personnes. Parce que là, quand je fais un travail comme ça, je sens que ça m'a drainé, c'est que c'est bon, d'accord? C'est que les gens avaient besoin. Donc, profitez, partagez, donnez aux autres. Ne gardez pas ça pour vous, mes belles âmes. On va passer à votre tirage. Voilà. Merci Marie, merci Jésus, merci les guides et merci Saint Joseph qui est toujours avec nous. Merci Seigneur. Amen. Je vais commencer par les maîtres ascensionnés. Vous voyez, les maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Je vais quand même enlever les écouteurs, c'est plus nécessaire. On a fait une très belle prière. Donc j'espère vraiment que vous êtes dans l'ouverture du cœur, dans le pardon, dans l'acceptation du chemin.
Vous avez évolué, hein, pour ceux qui ont commencé à faire un travail sur eux, il faut le savoir. Hein. Nous avons lâché prise. Wow. Et derrière, j'ai vous le pouvez avec l'archange Michael. Donc, je vais vous lire les deux messages. Et derrière, j'ai vent de prospérité qui vient vers vous. Lâchez prise. Avec Kang Yin. Alors, allons-y. « 44, allez voir le maître nombre 44, mes belles âmes. Avec Kang Yin ici, on nous dit, il est temps de cesser de lutter ou de tenter de forcer les choses. Aller contre le courant universel ne peut qu'entraîner blocage et frustration. Vous voyez, ça rejoint vraiment sur cette vidéo ce soir de 21 avec Marie, ce que je disais tout à l'heure, il y a des gens qui sont allés en Tanzanie pour passer par Pau, pour aller à Pau ou pour aller à Tarbes. Le chemin était vraiment contourné. Donc ici, on vous demande de lâcher prise. Vraiment, peut-être que vous n'étiez pas dans l'acceptation de ce travail, de cette situation. C'est pour ça qu'on vous demande ici, parce qu'il y a encore des résistances. Quand cette carte sort, on vous dit que vous le pouvez avec l'archange Michael. Et derrière, on a fait le saut avec Sérapi B. On va voir les messages qui vous sont donnés ce matin. Il est temps de cesser de lutter ou de tenter de forcer les choses. Aller contre le courant universel ne peut qu'entraîner blocage et frustration. Lorsqu'on s'en remet à l'esprit, cela ouvre automatiquement les portes qui débouchent sur une solution et des résultats dépassant nos espérances. On vous a dit que le rosaire était puissant pour les gens qui l'ont écouté et pour les gens qui ont la foi ici de remettre cette situation au divin. On parle ici que vous allez avoir automatiquement les portes qui vont se déboucher, d'accord, sur une solution et des résultats dépassant vos espérances. Waouh! Lorsqu'on s'en remet à l'esprit, cela ouvre automatiquement des portes qui débouchent sur une solution et des résultats dépassant nos espérances. Vous voyez ça? Vous croyez? Oui, je sais que vous croyez. Lâchez prise et cessez de lutter, d'être en colère, d'entretenir du ressentiment ou toute autre émotion indésirable. Ayez confiance à l'univers, il vous appuie. Avec Kang Yin ici, sur cette vidéo ce soir de 21h avec Marie, on vous dit, cessez de ressasser une dispute, un jugement porté sur vous ou une ancienne blessure. Éprouvez de la compassion pour chaque personne ayant joué un rôle dans cette affaire, y compris vous-même. Soyez doux, autant pour moi, soyez doux envers vous-même. Peut-être qu'il y a deux personnes dans cette situation à pardonner. Hein. Soyez doux envers vous-même. Pardonnez-vous de tout ce que vous avez déjà fait ou croyez avoir fait. Kang Yin est la déesse bouddhiste bien-aimée de la compassion. Je vous ai toujours dit dans cette chaîne que la compassion, c'est le grand frère du pardon. Donc, la compassion, c'est comme la grâce en fait. La grâce, quand cette chose merveilleuse vous arrive, quand on parle d'être gracié, c'est-à-dire que même un président peut gracier quelqu'un qui est en prison. Il décide que toi, tu sors de prison. Vous vous rappelez de l'histoire de Catherine Sauvage qui a été graciée par Hollande, il me semble bien. Hein? Donc, il n'y a personne qui peut te remettre en prison. Alors, si un président de la République a le pouvoir de sortir quelqu'un d'une tourmente, d'une situation chaotique, alors imaginez le roi des rois, le divin, Dieu, le Tout-Puissant. La grâce, c'est quand on vient, cette chose merveilleuse vient et enlève tout ce qui était blocage dans ton chemin. Alors, pour passer par ça, on vous demande d'être dans la compassion. Parce que la compassion, elle est presque égale à la grâce. Parce que quand tu commences à aller dans la compassion, tu commences à toucher la grâce. Oui. Vous savez, vous avez la grâce et la disgrâce. La disgrâce, c'est quand tout va mal dans ta vie. Parce qu'on peut t'envoyer d'opprobre, on peut te mettre des blocages par des humains, par des gens qui sont sur ton chemin. Comme Job a eu la disgrâce à un moment donné, mais il était toujours dans la grâce de Dieu parce que Dieu avait laissé
le diable le tentait. Parce que Dieu connaissait la foi de Job envers lui. Mes belles âmes, ce matin, quel que soit ce que vous avez traversé dans votre vie, continuez à mettre votre foi en Dieu parce que ce problème ne dépasse pas Dieu. Dites-vous ça. Ce problème, faites tout simplement, vous savez, parfois on se fatigue à partir en Tanzanie, à partir au Kenya, je ne sais pas moi pourquoi je parle de ces pays-là, à partir courir à gauche à droite pour trouver des solutions, alors qu'il suffit tout simplement de dire, Seigneur, me voici, je te remets ma vie. On va faire le détour pour aller dans le Vésus, on va passer par le mont Cameroun, le mont, je sais pas moi, les chutes du Niagara pour aller chercher le divin, alors qu'on te demande tout simplement d'aller au Vésus ici, qui est en Italie. Et toi, tu as fait tout ce contour. Parce que tu n'as pas compris que Dieu était juste là à côté de toi et qu'il fallait juste que tu lui remettes ta situation. Donc, je pense qu'il y a des gens ici qui sont fatigués ce soir, ce 21 avec Marie, de courir, de se battre. Alors, quand tu es fatigué, le Seigneur te dit, laissez à moi venir. Il n'est pas là pour ceux qui sont déjà bien, il est là pour ceux qui sont fatigués et chargés, pour qu'il leur donne du repos. Allez demander votre repos. Dites, patron, je suis fatigué ce soir, ce 21 avec Marie, et déposez votre fardeau au pied de la croix. On vous dit, celle qui entend toutes les prières, à son décès, elle aurait pu être consacrée Bouddha, on parle de Kuan Yin, mais elle a décidé de rester proche de la terre et d'aider tous les humains jusqu'au dernier à connaître l'illumination. On était dans les mystères lumineux, vous voyez comment les quatre se rejoignent? Ouais, ça n'a rien à voir, hein? Parce que vous allez aller dans votre illumination, mes belles âmes. Kuan Yin peut vous aider à éprouver davantage la compassion, à pardonner et à combler vos besoins avec douceur et amour. Ce soir, ce 21 avec Marie, l'archange Michael vous dit ici, vous le pouvez. Quelqu'un qui me demande, est-ce que je dois pardonner à cette personne? C'est toi seul qui sais, ma belle âme, qui me pose la question. Je ne peux pas te donner la clé de cette réponse parce qu'elle est dans ton cœur. Moi, la clé que je te donne, c'est dans les guidances que je t'apporte. Oui, le pardon débloque tout. Le pardon nous amène vers nous rapproche de Dieu. Alors, est-ce que cette réponse te convient? Mais le reste, c'est toi qui dois décider à ta place. Belle âme, vous le pouvez avec l'archange Michael. 92. Vous pouvez lire les psaumes 92 aussi pour les personnes qui ont du mal. C'est un message qui vient de se rajouter à votre message. Les psaumes 92. Vous allez avoir peut-être un déclic dans ces psaumes. L'archange Michael, vous êtes prêt à entreprendre les démarches vous conduisant à votre but et vous possédez les qualités requises pour réussir. Il vous le dit ici, l'archange Michael, que vous le pouvez. Ne le prenez pas à la négligence parce que l'archange Michael, c'est celui qui a combattu le dragon pour pas que l'enfant Jésus soit harponné par le démon, bien entendu, et il leur a coupé la tête, voilà, avec son armée, et il y avait l'armée également du dragon, hein. Donc il a quand même ce pouvoir que Dieu lui a donné de sabrer avec son épée, et s'il vous dit vous le pouvez, c'est que vous le pouvez. Vous avez ce qu'il vous faut, pour réaliser vos rêves et votre mission de vie. Cette carte indique qu'il est temps d'agir. Vous le pouvez, il vous le redit. N'hésitez pas à passer à l'action immédiatement. Mes belles âmes, ce soir, ce 21 avec Marie, l'archange Michael vous dit, finis les préparatifs et la procrastination. Passez à l'action. Vous êtes quelqu'un de précieux et d'apprécier. De précieux et d'apprécier. Divisez vos gros objectifs en plusieurs petits projets et réalisez-en un aujourd'hui. Même, vous êtes sur la bonne voie. Débarrassez-vous de votre tendance au perfectionnisme. Parfois, on a envie de démarrer quelque chose, on veut que tout soit parfait. Surtout nous les femmes, les hommes n'ont pas ce problème. Un homme n'a pas besoin d'avoir 50% de compétences pour démarrer un projet. Il commence, parfois il est même médiocre et tout, mais comme c'est un homme, on pense que tout est parfait. Nous, on a besoin d'avoir 99% de compétences pour démarrer un projet. Il nous faut des formations de ci, des formations de ça, des formations. Même bientôt, on va demander des formations pour monter une ampoule. N'attendez pas de connaître tout pour démarrer.
Mes belles âmes, ce soir, ce 21 avril, Marie, on vous dit que vous avez des compétences. Et vous le savez. On vous demande ici, débarrassez-vous de votre tendance au perfectionnisme et ayez confiance en vous. L'archange Michael est le puissant chef des anges gardiens. Il aide les artisans de la lumière, vous êtes un artisan de la lumière, à se rappeler et à remplir leur mission de vie. À l'aide d'une épée de lumière, l'archange Michael tranche les liens de peur. Vous vous rappelez, on a parlé de la peur. Les liens de peur qui nous attachent. On a parlé de la peur au début quand on avait la neuvaine de Notre-Dame de Lourdes. D'accord? Que Maman Marie aussi a eu peur quand l'archange Gabriel a apparu. Elle a eu peur. Bernadette aussi a eu peur quand elle a vu la Vierge Marie. Mais n'ayez pas peur. Acceptez tout simplement votre chemin et votre mission de vie. Parce que eux, ils sont là pour vous guider. Ils sont là pour sabrer ce qui va venir se mettre en travers de votre mission de vie. Amen. À l'aide d'une épée de lumière, l'archange Michael tranche les liens de peur qui nous attachent à l'empathie et à la procrastination. Tu as envie d'écrire un livre, tu as peur que quand je vais sortir ce livre, on va me dire ci, on va me dire ça, on va peut-être me censurer parce que peut-être j'ai dit des choses. Non, écris ton livre, passe à l'action, dis les choses parce que tu es missionné pour quelque chose de merveilleux. C'est un exemple, mais chacun a son exemple. Bien sûr, c'est une guidance générale comme d'habitude. Vous prenez vraiment uniquement ce qui résonne en vous et vous laissez le reste. Comme je le dis, je le répète, on ne joue pas sa vie sur une guidance, mais la guidance est là pour nous guider justement. Ce soir, ce 21 avec Marie, on vous dit, il nous donne le courage et la force d'introduire dans notre vie des changements qui nous sortent de nos habitudes. Oui, faites appel à l'archange Michael lorsque vous avez besoin de protection dans un projet, dans votre maison, dans votre couple, avec vos enfants, dans vos amis, les personnes qui sont toujours là à raconter les choses sur vous et vous vous demandez mais pourquoi, le pourquoi vous n'allez jamais comprendre. Si on continue à demander pourquoi si, pourquoi ça, et les si, comme dirait quelqu'un, si ma tante en avait, c'est mon oncle, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi les gens sont méchants et ce n'est pas votre but de comprendre. Demandez juste la protection de vos guides autour de vous. Mes belles âmes, ce soir, sur 21 avec Marie, l'archange Michael vous dit, lorsque vous avez besoin de protection, appelez-moi. De motivation, de lucidité et de courage. Je suis là et je fais le taf. La prospérité qui vient à vous, vent de prospérité, parce que vous avez accepté, vous avez morflé. Maintenant, à un moment donné, il faut bien que les choses bougent. Et que la prophétie s'accomplisse. Vent de prospérité 88. Vous pouvez aller voir le maître nombre 88. Quel est le message qu'il vous donne ici ce soir sur 21h avec Marie? 88. Cette carte indique que les prières que vous avez adressées dans l'espoir d'améliorer votre situation financière ont été entendues et exaucées. Puisez dans vos pouvoirs de manifestation en pensant à l'abondance plutôt que de vous inquiéter pour l'argent. Puisez dans vos pouvoirs de manifestation en pensant à l'abondance plutôt que de vous inquiéter pour l'argent. Vous n'avez rien à craindre. Un nouveau vent de prospérité vous apporte à vous et à vos proches tout le soutien nécessaire. On vous dit de cesser de vous inquiéter pour l'argent. Cela ne fait qu'attirer les soucis pécuniaires. Tout ira pour le mieux, surtout en ce qui est attrait à votre situation financière. Vos bénédictions en ce moment, vous bénéficiez autant pour moi en ce moment du soutien nécessaire pour apporter des changements dans votre vie. Visualisez la prospérité et faites des affirmations en ce sens. Lakshmi est la déesse hindoue de la prospérité qui aide à surmonter les craintes liées à l'argent et à puiser dans la corne d'abondance universelle. Vous pouvez également faire du feng shui chez vous, c'est-à-dire que quand vous rentrez chez vous, quand vous rentrez dans votre maison, le côté gauche face à la porte d'entrée,
quand vous êtes dos à la porte d'entrée, le côté gauche de votre maison, mettez un bouquet de fleurs, mettez quelque chose, une bougie, mettez par exemple un bocal avec un poisson rouge, par exemple, ça apporte de la prospérité. Mais par contre, changez vraiment l'eau du poisson. C'est un exemple que je vous donne. Hein. Ce sont des petites choses qui se pratiquent beaucoup en Asie plutôt, en Asie, d'accord? Après, si vous avez envie de ce genre de petites pistes, c'est toujours bien. Moi, tout ce qui est à la spiritualité, je prends. On vous dit, songez à placer une statue ou une image de Lakshmi, j'arrive pas à prononcer son nom, mais bon, je vais y arriver. Excusez-moi si je l'écorche, dans le coin financier de votre domicile ou de votre bureau. Voilà, vous voyez, je n'avais même pas encore lu la suite, mais moi j'ai parlé de bouquets de fleurs, d'une bougie, peut-être de la grotte de Lourdes, ou des petits poissons, ou de la statue de la Vierge Marie, ou ce que vous voulez, qui vous pensez que vous apporte un bonheur. Chacun est libre de faire comme ils sont. De votre domicile ou de votre bureau, selon les principes du Feng Shui. Voilà, je ne connaissais pas cette carte, hein. Mais bon, à force, on finit par être rodé. Il s'agit du coin gauche arrière lorsque vous regardez à l'intérieur depuis la porte principale. Donc, c'est bien ça. Du coin gauche arrière lorsque vous regardez depuis la porte principale. Il s'agit du coin gauche arrière lorsque vous regardez à l'intérieur depuis la porte principale. Faites appel à Lakshmi pour transmuer vos soucis financiers en vent de prospérité. Donc, on vous dit, faites le saut pour terminer avec Serapi Bay. Ce sont que des maîtres ascensionnés que vous avez eu aujourd'hui sur cette guidance. C'est une guidance très spirituelle et qui est très guidée dans tous les cas. Acceptez le changement qui vient à vous. Serapi Bay, merci les guides. Merci. Je n'ai pas envie que la vidéo soit trop longue. J'aime pas quand c'est trop long. Alors faites-le. On vous dit faites-le. Faites le saut. Faites le saut. 36. Merci les guides. Voilà. Pour terminer cette guidance, on vous dit faites le saut. Il est temps de partir afin de vous éloigner d'une situation néfaste ou aller vers un objet de désir. Cette carte indique que le moment est venu de faire le saut. La situation s'y prête parfaitement et l'univers n'attend qu'un signe de vous pour vous accorder son soutien. Quittez votre emploi, quittez un partenaire amoureux qui vous empoisonne la vie. Déménagez, lancez-vous immédiatement dans un nouveau projet. Il n'y a plus d'excuses qui tiennent. Passez à l'action. Je pense que c'est vraiment le dernier message qui était important. On ne voulait pas que je vous donne, mais là, on vous donne vraiment les clés ici parce qu'il y a quelque chose de toxique, de nocif peut-être à laisser. Serapi Bay est le dieu égyptien de l'ascension. Vous ascensionnez. L'ascension, un pont entre le ciel et la terre. On veut parler ici que vous avez évolué dans votre chemin. Je vous l'ai dit au début ici que vous avez évolué dans votre chemin. Ce n'est pas encore le cas, on vous demande de mettre le pas aujourd'hui. C'est le meilleur motivateur qui soit pour quiconque doit prendre soin de lui-même, l'amour de soi. On prie pour les autres, on fait pour les autres, on s'oublie. L'amour de soi sur le plan physique, spirituel et émotionnel. Faites appel à Serapi Bay lorsque vous avez besoin d'un supplément d'énergie ou de motivation pour passer à l'action. Ce soir, sur 21 avec Marie, Marie vous dit, continuez à prier votre rosaire. Continuez à croire en sa guidance, à son accompagnement, et elle vous demande de méditer, méditer et méditer. Et derrière, avec Ganesh, Ganesh vous dit oui par rapport à votre question. Oui. On vous invite à utiliser également des cristaux ici. D'accord? Des cristaux ici avec Epona, des cristaux, de la lithothérapie, et de purifier également votre énergie. Vous pouvez passer par un soin énergétique par mois ou par d'autres thérapeutes, c'est comme vous voulez. Hein? Mais ici, on vous invite vraiment à utiliser les cristaux. C'est écrit cristaux. Hein? Cristaux pour quitter cette énergie, pour pouvoir purifier autour de vous votre aura.
et débloquer ce qui était bloqué. Liberté. On parle de liberté, mais c'est passant par la méditation et Ganesh vous dit oui. Ce soir, sur 21 avec Marie, je pense que le message a été plus que clair pour mes belles âmes qui sont là. Prenez bien soin de vous, mes amis. Prenez bien soin de vos familles, de vos amours, des personnes qui comptent pour vous, mais surtout, prenez bien soin de vous. Vous êtes la première personne qui compte. Vous êtes la magicienne de votre vie ou le magicien de votre vie et c'est d'abord vous qui devez être votre propre priorité. Je vous embrasse, je vous aime de tout mon cœur, mes belles âmes, mais ça, vous le savez déjà. Namasté au guide de lumière et namasté tout simplement à vous, mes belles âmes. Et je vous dis à demain sur la matinale avec Marie.